l'injection. C'est pour ça que les gens qui font musculation, pour le cas, ça ne fait pas pousser, ça fait relâcher. Parce que le relâchement musculaire, il consomme plus d'énergie. Donc le problème est la diastole. Donc كيفاش حتصرى الديفايونس هذه؟ كناخذ هاد التصويره الاولى ونحكموا كاميرا على الكور ونعسوا واش غادي يصرى. Initialement, il y aura un problème sur la diastole. Il va être marche mlier. علاش؟ parce que c'est la partie qui consomme le plus d'énergie. Donc واش يصرى؟ كيما يتعمر marche mlier، واش تطلع البريسيون فيه؟ la pression du ventricule gauche. Toute la pression du ventricule gauche, واش كاين قبلو كاين l'oreillette gauche. تطلع la pression de l'oreillette gauche. وكي تطلع في l'oreillette gauche واش كاين قبلها كاين les veines pulmonaires. Donc تطلع la pression في les veines pulmonaires وتعطينا ce qu'on appelle la veine pulmonaire. Donc on a bien fait de dire que cliniquement un OAP c'est un stade 3. On a bien fait de dire ça, même si certains qui sont en OAP ne sont pas forcément en hypotension. D'accord? Donc regardez la tête diastolique, les tapénas, au final, tapénas l'OAP. Deuxième problème, on passe de la dysfonction diastolique à la dysfonction systolique. Oui, le patient commence à avoir un bas débit cardiaque, comme le bas débit cardiaque, il démarre l'hypotension. Là, généralement, tout le monde est inquiet, c'est un problème grave. Donc là, généralement, on commence. Qu'est-ce qu'on commence? On commence la dobutamine, inotropie. Et là, je suis de l'oxygène, patient, dans des services de réanimation, et ce qu'on appelle la VNI, la ventilation non invasive. Pour un masque, on déroule l'oxygène, je suis avec une pression. Au final, la pression indique, ça soulage, je suis à rien, et on ne va pas plus loin. D'accord? Il y a un troisième problème. Le troisième problème, c'est que, comme on a appelé ce son, on va donner l'ARA, وقلنا ما نقدروش كاين عندنا قبل القلب كاين الكبده وكاين الران. الدم يجينا الران كبده كربوا. واش يصرى كي يكون هذا القلب ديفايون يكون فريمون فاتيغي واش يصرى لنا un retentissement على la partie droite, ça a une congestion. Vu que la pompe ماهيش évacuer مليح الدم, donc ça a une congestion في les poumons là. C'est la dysfonction diastolique tapénale droite. Donc ça a une congestion que le réseau veineux droit. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous faire une insuffisance rénale ou une altération de la fonction hépatique. Rien que par élévation de pression, parce que la pompe est défaillante, elle évacue pas correctement le liquide. À l'échelle d'un document, parce que le thérapeutique, donc la congestion systémique à dire, vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'OAP veille, maladie désaturée, devient polyclinique. Mais qu'est-ce que la congestion systémique? Les patients ont le service de réanimation, soit l'échographie, qui est disponible un peu partout, ou là, la PVC, on fait sur la pression, on déroule un cathé central. Avec le cathé central, le relié au une réglette, on fait sur la pression, et puis on a la pression supérieure à 13 mm, ça veut dire que c'est en faveur de la congestion, ou les électrolytes. Ou là, l'échographie, je vois la veine cave inférieure, la veine cave inférieure, déjà le foie, si elle est bien dilatée, ça veut dire qu'elle a un problème de congestion. Donc c'est important parce que maintenant, le malade dit l'insuffisance cardiaque aiguë ou chez bébé, mais on a dit l'insuffisance rénale. On a fait l'insuffisance rénale est principalement le bas débit cardiaque ou l'hypotension, mais en réalité, souvent, il y a la congestion systémique. La 7 qui parle de la congestion systémique. Docteur, c'est quoi PVC? Pression veineuse centrale. Pression veineuse centrale. Parce que la pompe اللي راجعه على التسلسل الرام بعد يكتيو تاع الماء اللي طلع لا ميم كمان فيريو عندك الرام بعد الكبده ومن بعد القلب اليمين ومن بعد يروح في لي بومون دو مومون كو القلب اليمين ماهوش تعبان من ديسفونكسيون من ديفو دينوتروبيزم دونك اوتوماتيكمون تقوى البريسيون على لي زورغان اللي هما لو ران اي لو فوا. C'est pour ça que la dysfonction rénale, on a besoin que les patients, 12 ساعة 24 ساعة, j'ai dit qu'il y a une insuffisance rénale. Juste le cas, je parlais de congestion systémique. Les patients ils sont défaillants avec un problème, donc la congestion pulmonaire, l'OAP, le dysphonénotropisme, c'est le bas débit d'hypotension. On a toujours la congestion systémique, mais elle sera avec une PVC supérieure à 13 ou la veine cave inférieure qui est dilatée.
parce qu'elle donne trois problèmes. L'augmentation de l'insuffisance rénale, parce que le rein il sera combien de tamponades dans le rein. C'est important, pour justifier, on a introduit les diurétiques. Je ne vais pas aborder tout ça parce que ça paraît trop compliqué. Donc la prise en charge aux urgences, je laisse neutraliser le venin, ça c'est une prise en charge spécifique, et un venin neutralisé. La deuxième chose, on doit réduire les symptômes, les douleurs de nos évanouissements, ça aussi, ça altère la qualité de l'éducation. Et surtout, s'il a un peu de troubles de conscience, ça va favoriser le risque d'inhalation. Et on a eu des patients qui ont fait des inhalations, des SDA, qui sont morts aussi par un problème pulmonaire. Troisième problème, c'est réduire la congestion. Donc, une nouvelle notion, je pense que c'est vraiment nouveau, c'est d'actualité, c'est que non seulement on traite la congestion pulmonaire l'OAP, mais on doit traiter la congestion sur le réseau droit. Et c'est le même traitement, c'est le diurétique. Il faut améliorer la perfusion des organes, analyser la tension oxygène ou le débit cardiaque, etc. Restaurer une oxygénation, on a deux choses. On a l'oxygénation que je trouve saturomètre, on a la gazométrie, les centres, les CHU, normalement, le CHU ou la SEPH, chef-lieu de wilaya, qui ont des services de réanimation, doivent s'équiper en gazométrie. C'est vital pour toutes les pathologies de réanimation. Je m'adresse message aux gens de la DSP. Un appareil de gazométrie, ça coûte pas cher. Donc il faut équiper tous les services par un appareil de gazométrie parce qu'il y a bien l'oxygénation cellulaire. Et là, il y a les lactates réservatiques, ça veut dire qu'il y a un problème d'oxygénation cellulaire et les lactates supérieurs à la plus qui se refait la Voilà, limiter les dommages d'organes effectifs en traitant la congestion et en améliorant le rythme cardiaque, prévenir les accidents thromboemboliques. Maintenant, c'est un problème. عندنا insuffisance cardiaque aiguë, patient a une réaction inflammatoire, un il a tout pour faire un événement thromboembolique. Surtout chez le sujet adulte. Généralement, les enfants, on ne traite pas, mais la prophylaxie, elle est systématique chez une personne adulte, c'est trop la réanimation. Donc, il faut prévenir les accidents thromboemboliques. Pour chaque les patients de la réanimation, les signes vitaux, monitorage des signes vitaux, regarder la sévérité de l'atteinte des organes, est-ce que la fonction rénale est-ce que la fonction hépatique est donc il passe un organe et il passe l'autre organe. Initier le traitement spécifique, sérum, initier le support immunotrope, les drogues vasoactives, les dopamine, initier le support respiratoire, la VLI, ventilation invasive ou la intubation. Et l'oxygène, et traiter la congestion par des diurétiques ou l'aide de l'oxygène. Je passe, parce que ça va être le problème. L'immunothérapie antiscorpionique, qui fait quand même le Dora. Peut-être que pour les cas graves, le stade 3, c'était 4 ampoules poloniennes, puis 2 ampoules poloniennes. Si la persistance est ici, ça veut dire qu'on n'hésite pas à augmenter un petit peu la dose du SAS, vu la gravité du tableau. Devant des situations à risque vital immédiat, hors autorisation de mise sur le marché, hors notice de l'ampoule, au chef naïal du chauffe des défibrillations, ou la ou l'hypotension réfractaire, on met 2 ampoules supplémentaires, on y va. Je prends le risque parce qu'il va mourir dans la minute qui va suivre. Parfois, nous prenons un peu la dégaucine pour ralentir la fréquence cardiaque, parce que la fréquence cardiaque est l'une des raisons à laquelle on les dosages d'abdovitamine. Si on dépasse 8-10 gamma, automatiquement il y aura des effets secondaires de la tachycardie. Maintenant, on fait 15 gamma. On va dire jamais avec 20-25, il faut oublier. Mais au lieu de faire 15 gamma, j'ai une meilleure solution, c'est que نحبس في الميكامات دوبي وندخل la noradrénaline اللي دينا une vasoconstriction t'améliorer la perfusion et donc t'améliorer la perfusion des coronaires et en améliorant la perfusion des coronaires on va améliorer l'inotropisme donc on associe deux drogues la noradrénaline la dopamine باش ندير بزاف la tachycardie. Dans des situations où il y a un patient très rapide ou la fraction d'éjection théorata, on associe la digoxine en titration. Aider les troubles du rythme grave, attaque ventriculaire, TSV, NAIA, je vais traiter par la combine.
Les patients ils améliorent parce qu'on a le débit cardiaque, ils améliorent leur débit cardiaque, mais ils meurent quand même par trop de rythme parce que quand on a des dysfonctions diastoliques sévères, la pression dans les cavités, ou quand on la pression dans les cavités, que ce soit à gauche ou à droite, ça va favoriser les troubles du rythme. Donc c'est des gens qui vont faire mourir par troubles du rythme. On a comme le monitoring systématiquement l'échographie du débit cardiaque, on peut le mettre parce que l'insuffisance cardiaque. Alors que c'est purement une élévation des pressions dans les cavités, troubles du rythme, survenant sur une congestion pulmonaire et systémique. Quelles les assistants circulatoires à l'effet Mustaqbal? Mais juste pour l'exemple, en Tunisie, on a 5 patients qui étaient dépassés sur tous les plans, malgré tout ça, lactate ou chtara, et les 5 patients à chaud. C'est pour ça que comme le cas des les éléments, on n'est pas censé perdre des patients parce que c'est une myocardite fulminante qui dure 3 jours. Donc 3 jours avec l'assistance circulatoire, c'est bon, ça va passer. C'est l'ECMO. C'est l'ECMO, l'assistance circulatoire. L'autre nouveauté qu'on a essayé d'introduire, c'est d'introduire des IEC, parce que qui sera qui il va se dilater. C'est l'une des rares étiologies aiguës qui dilate le cœur en quelques heures. C'est rare. Il y a des autres dilatations, ça sera sur 10 ans, sur 20 ans, sur 2 ans. Mais le scorpion qui drop le cœur et une désorganisation structurelle, architecturelle, le myocarde dilate en aigu. C'est une rapidement, quelques heures. Donc, c'est le remodelage. Donc, là, je dirais ce qu'on appelle un remodelage inverse. Parce que quand on dit le terme remodelage, ça veut dire qu'il y a le remodelage inverse, c'est un plateau. Donc, je vais des IEC. Et pour l'anecdote, les IEC sont donc c'est un somme de l'FA, je somme de la donc les IEC ils ينقصوا الخدمات تاع الفنتريكول ويخلوها يرجع لبلاصتو بسرعه في يومين 3 يكون لاميليوراسيون رابيد. ما ينقصش الوفيات مي يساعد لا ريكوبيراسيون. فوالا لي ديوريتيك كنا نديروهم بصح لازم تكون عندنا ليكوغرافي ولا اضعف الايمان يكون عندي البي في سي. Les animateurs qui font pas l'échographie, avec le PVC qui a 14, 15, 16, 17, avec une pression centrale élevée, ça vient avec une congestion systémique, il faut traiter la congestion systémique. Parce que sinon, voilà, contrôle échographique, 10 jours après la sortie, si l'échographie est normale, on arrête les thérapeutiques. C'est les IEC, on a une récupération complète, on arrête. Quand il y a un 3 mois, si le patient ne fait pas des hypotensions, on peut laisser jusqu'à 3 mois les IEC, après on les arrête. Le premier cas clinique, c'est un patient de 63 ans, il est hypertendu, Jana H1 après passage de PSP. Là, le PSP, il met le film de ça. C'est rare, exceptionnel, mais il y a des choses. Donc, là, les 2 doses de SAS, cliniquement, stable, sueur profuse, frisson, vomissement, priapisme, hypertension 18-10, fréquence cardiaque 95, la saturation 98 et l'auscultation, il n'y a pas d'OAP. À l'autre niveau, il a reçu un nouveau, donc on est au moins en stade 2. Donc il reçoit 4 ampoules de SAS, sondage urinaire. Vu que qu'un hypertension 18-10, il a déjà reçu une dose de la SAS. Parce que pour traiter, parce que le cœur qui connaît l'activité, il a trouvé stéroïde mais il doit lutter contre 18 de tension. Si ma 18 de tension, il dit le post-charge, la charge il raconte à moi qui est bzef. Encore, il y a 14, 12, 10, mais 18 c'est bzef aller, donc il faut traiter. هنايا كما تشوفوا واش خدنا سي اف ان اس donc اللي تشوفوا rapidement c'est bon hyperleucose probablement il y a l'inflammation on va نديروا l'échographie fraction d'éjection déjà à 50%. 50% مش normal il est déjà peut-être علاش واش كنت نقول لكم امبارح قلت لكم ما كاينش لو اون اوف يا عنده 20% وراهو hypotension il y a 70%. Je pense qu'il y a beaucoup d'atteintes, ça et beaucoup de piqûres blanches, c'est-à-dire au moins 90%, et un bon pourcentage, oui, la fraction d'éjection, mais là, la défaillance, c'est vérissime. Donc, il y a
une hypotension, donc on se dit que piqûre blanche. Donc mais il faut quand on a un échographe, les urgences natales, les EPH ou les CHU, un bout de centre échographique doit être systématique. Message de DSP, équiper les urgences avec un échographe. Équiper les urgences avec un appareil de gazométrie. Donc, la fonction diastolique restera par des paramètres échographiques. Donc, je vous propose qu'il y a une dysfonction diastolique sévère. À l'échelle du malade, on a des diurétiques parce que malgré que ma canne noire est sévère, mais qu'il y a échographiquement une dysfonction diastolique sévère, donc on a traité par des diurétiques. Je vous propose qu'il y a le traitement est vraiment ciblé. Chaque patient a un doigt qui est voilà, donc à l'échographie, la fraction d'éjection 51%, tout va bien. Maintenant, H2, la piqûre. Tout va bien. Donc, après H12, il y a l'hypotension. Il y a l'hypotension, je donne à l'autre, il y a l'obus, 8 gammes. Il y a 15 gammes, il y a 20 gammes. Il y a la dobutamine, où je vois la fréquence cardiaque de la fraction d'éjection TRO, ou à l'hypotension, la fraction d'éjection elle est autour de 40. Donc déjà, peut-être la fraction d'éjection. Voilà, le TRO fait pratiquement paralysé. Donc on a suivi. Donc là, on l'a dit, en même temps, on a gardé une petite dose de diurétique, en même temps, il a gardé l'inotropise. Et ben, là, il a eu de la chance, donc évolution plutôt favorable. C'est un patient qui, par la suite, on a récupéré la fonction du cœur, sauf que à 48 heures, il nous fait un AVC. Les patients des délos âgés, les vaisseaux dans le cerveau athéromateux, donc ils ont droit soit sur bathie cardiaque ou la hypotension, ils font des AVC, ou là carrément sur la réaction inflammatoire importante, ils peuvent faire des AVC, d'où l'intérêt de faire la prévention par anticoagulation. Il a eu de l'aspirine, Lovenox, et une bonne pression artérielle moyenne pour bien perfuser le cerveau. À J4, donc fraction d'éjection à 58%, sevrage de vitamine autorisé. Là, attention, je mets à J4, je crois que le troisième jour tout s'améliore, tout va bien, mais je mets à J3, mais je suis il a la hausse de vitamine, la seringue électrique brutalement, le patient il peut décéder. Ça va être un patient, cliniquement il allait bien, l'oxygène sevré, la tension très haute. On a arrêté la seringue, et ben il a fait une hypotension, on n'a jamais récupéré le patient. Donc le sevrage pour le très très progressif. Voilà, le deuxième cas clinique, c'est un jeune enfant qui passait le BEM, donc la veille du BEM, à Al-Asbah, il dort le lit et il dort de l'autre côté, il a une deuxième fois, à 4h du matin. Il a eu quand même 4 piqûres par le même scopé. Il a H1 aux urgences, sueur, douleur, auscultation libre, les tensions artérielles. Il a fait là l'avantage, enfin, parce que l'iconoflavie, il a tout de suite. Je pense que le capitaine, c'est exceptionnel, il aura un devrait et il joue directement, il va dire BLP, il va faire un service. Donc, 4 ampoules de SAS, puis à 11h du matin, شوفوا جانا 4 الصباح تبيكا نديروا ليكوغرافي غير الحق دا 4 ampoules de SAS 11 تاع الصباح fraction d'éjection 23%, hypokinésie cerebrale apicale, enfin une partie du cœur ne travaille jamais. Donc il a eu droit, donc 23% c'est quand même très grave, donc il a eu jusqu'à 10 grammes de vitamine et il a eu un peu d'azilix 10 mg chaque 6 heures. On a même des troubles de la des ST, des segments ST négatifs, qui maintenant je peux D1 AVL négatif. Donc là je t'avoue les CG cliniques qu'on a ici le CG. Alors le cœur تاعو peut mettre un ligament, avec 10 gamins d'obus. Comment il bouge son cœur avec 10 gamins d'obus. Donc il bouge, on va dire très peu, à une fraction d'éjection, on 25, maximum 30. Et donc, on a continué avec le protocole, on a surveillé. À H24, classe Lagarde, j'ai le collègue,
la Chia, patient de l'hypotension. Il est passé de 10 gammes d'obus à 18 gammes d'obus. Alors je retrouve mon bilan comme limite d'obus, utiliser la noradrénal et la main facile sur la noradrénal. Alors 18 gammes d'obus, la fréquence cardiaque est passée à 155. 155, la fraction d'éjection à 29. Le lendemain matin, on a rediscuté, on a refait l'échographie, on a la noradrénaline, on a la dobutamine. نقصنا كيفاش ما عرفتش s'aggrave sur la fraction d'éjection نقص la dobu c'est normal mais il s'aggrave parce qu'il est mal perfusé parce qu'il est très rapide donc on a réduit la dobutamine on a baissé 8 gamma en 5 heures la noradrénaline on a eu une baisse de fréquence cardiaque à 105 donc on a 155 de la fréquence 105 de fréquence où la fraction d'éjection est remontée à 38%. 38% c'était parfait. Donc à J4, on a commencé à sevrer et on a autorisé ce sevrage très progressif. Quand même, on a une petite hypotension, on a un petit remplissage de 250 ml, on a poursuivi le sevrage de la noradrénal et tout le rôle. Et c'est un enfant qui est sorti de réanimation sans aucun souci. On va directement au clinique numéro 4 parce que ça concerne les nourrissons de 13 mois. Avec l'équipage Saratou, 3 jours auparavant, il faisait des pleurs incessants et que des hypercialorées et fièvre. Le médecin de vie, elle a une angine. Elle a une angine, elle a l'antibiothérapie ou un traitement symptomatique ou elle a le drap. Avec l'enfant, il est amené à l'hôpital à J3. Wakali qui est donc à J1, qui cherche à s'est pas amélioré. À J3, quand il est à l'hôpital, à l'aise parce qu'elle avait une polypnée d'aggravation progressive et le bilan initial, il a retrouvé une hyperglycémie à 5 grammes. Jusque-là, donc 5 grammes de glycémie avec des corps cétoniques. Donc 5 grammes de glycémie, corps cétonique. Le diabète inaugural, un diabète nourrissant. Donc on s'est dit diabète inaugural, le cholectérie, et tel remplissage, il a corrigé la glycémie, donc il avait suivi l'IBSE, elle a négativé les corps cétoniques. Aujourd'hui, il est toujours dyspnéique avec un oxygène à 5 litres minute ou les lactates et un ligne de tabac. À H12, on a fait une échographie. À l'échographie, on trouve une fraction d'éjection à 20%. Dans la famille, on retrace l'histoire. Effectivement, pleurs, hypercialorées, pleurs incessants. Donc, vraiment, il s'agit d'une piqûre scorpionique pris en charge très tardivement. Déjà, on était à J3. À ce moment-là, à 20%, là, on n'a pas fait de dobutamine. On a plutôt opté pour faire de la digoxine répartie en 3 prises. Mais bon, on aurait mis de la dobutamine aussi, ça aurait marché. Donc, on a fait de la digoxine puis de la dobutamine. Donc, elle a eu les deux à la fois. Donc, elle a eu digoxine, dobutamine et un peu de l'Azilix. Donc, malgré l'introduction des drogues, elle a continué à faire sa détresse respiratoire. Donc, elle a été intubée. D'accord? Intubée, on a continué l'augmentin. Et voilà, P sur F à 200, elle dépêche d'un faux l'oxygénation. Bref. La fraction d'éjection s'est nettement améliorée pour les drogues, de vitamine à la glycine. Et donc, elle est remontée à 60%. À J2, on est passé de 20% à 60% de fraction d'éjection. Donc, c'était une très bonne réponse. Sauf que, sur le plan respiratoire, elle continuait à se dégrader. Probablement, il y a eu une notion de désaturation. Qui dit qu'il y a un tube probablement un peu tardif, donc elle a désaturé à 30%. Au dernier, le CO2 le CO2 à 78%, malgré que l'intubinara, on n'arrivait pas à contrôler son CO2. La même 123, et limite c'est 40-45. Donc on a dans cette situation intubée, on a eu plus à la gérer par rapport à la ventilation, donc on a décidé de faire une trachéotomie à main pour faciliter la mécanique ventilatoire. Donc voilà, elle est à J3. À J4, où je peux être la trachéotomie, elle s'améliore sur le plan respiratoire. À J8, peut-être la mélina. Donc, mélina parce que l'ulcère de stress.
Donc on a mis des IPP et VSE en seringue électrique. J10, elle se réveille, donc on réveille la fille, mais on constate qu'elle est hémiplégique avec une paralysie faciale. Donc probablement l'hypotension des delta ou la situation d'hypoxie du delta, elle a donné un AVC. Effectivement, on a fait une TBM cérébrale, on a trouvé une ischémie du tronc cérébral. Donc la fille, elle est trachéotomisée, elle fait une ischémie du tronc cérébral. Et sur la même TDM, on demande, dans la TDM, on demande un balayage pulmonaire et on a donné qu'elle a une pneumopathie qu'elle est en train de commencer. On fait le bilan, on retrouve les points à 48. On a traité le problème respiratoire, le problème cardiaque. Le deuxième problème respiratoire, c'est l'infection. On traite par antibiothérapie à ce moment-là. Et l'évolution est favorable sur le plan infectieux. Aussi, prendre la rééducation. Donc, on a fini par sevrer le ventilateur. On a commencé à la réhabiliter. Donc, peut-être touché à un service. On avait initialement une sonde nasogastrique. Donc, madame a retiré la pharyngogynostomie avec une trachéotomie. Et à J30, parce qu'on n'avait pas le fibroscope des marteaux examiné en Tunisie. Et en Tunisie, le jour même, on a la trachéotomie, on a la gynostomie. J'ai été la voir à domicile et je retrouvais un enfant normal, souriant, qui joue, qui mange, qui était complètement métallique. Je suis plutôt fier de ce cas clinique. On a eu 30 jours à se battre. Je crois qu'on peut prévenir que se battre pendant 30 jours avec le patient qui va garder certainement des séquelles en moins psychologiques s'il n'a jamais pas de séquelles, on va dire. Voilà, je pense que j'ai terminé.